Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te reconnais clairement dans le titre et que tu comprends pas vraiment pourquoi ton e-commerce plafonne à 5, 10, 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois, malgré que tu mettes en place toutes les bonnes actions et que tu appliques tout ce que le marché te recommande. Dans les 10 prochaines minutes, je vais t'apporter toute l'expertise que j'ai obtenue sur les dernières années à force de travailler avec des e-commerce qui étaient sur ces mêmes plafonds. Et tu verras qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça et qu'il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas si d'autres le font. Si tu me connais pas, moi c'est Maxime, j'ai 23 ans, j'ai dépensé un peu plus de 54 millions de dollars sur les 7 dernières années en media buying et on a scalé plus d'une centaine de e-commerce qui étaient bloqués entre 5 à 20 000 euros de chiffre d'affaires à plus de 100 000 dans les 3 à 4 mois qui ont suivi leur intégration à l'incubateur. On va passer rapidement sur le problème du produit et du budget pour aller sur les réelles douleurs et les réels problèmes que rencontrent ces e-commerce à scaler. Tu t'en doutes, avoir un bon produit, c'est la base de tout. Tu l'entends partout, ne pas avoir un produit qui est juste à effet waouh ou qui est dispensable, c'est la base si tu veux aller plus loin. Ensuite, ne pas avoir de budget, super, c'est le cas commun de tout le monde, mais c'est pas pour ça que tu n'arriveras pas. Je peux te citer des centaines de marques qui ont commencé avec moins de 1000 euros. Et qu'on soit très clair, c'est une excuse si tu te dis que c'est à cause de ça. La première chose que je te dirais, c'est que c'est même pas un problème de produit, mais plutôt d'offre et de compréhension de ce produit. Une même paire de chaussettes peut être vendue de 20 manières différentes, à 20 personnes différents, à 20 prix différents. Je te prends l'exemple d'un des récents clients qui a passé 150 000 euros de chiffre d'affaires le mois dernier. Factuellement, son business, c'est de la revente de mobilier et de déco intérieur. Ça n'invente rien. Simplement qu'il est passé sur un segment de marché où personne n'était avant. Et du coup, il touche des personas qui n'ont jamais été touchés par ces offres. Mais là encore, c'est pas le réel souci qui t'empêche d'aller plus haut et de vraiment pouvoir monter en chiffre d'affaires sans dégrader ta rentabilité. La première chose qu'on voit et qu'on observe le plus, c'est que les datas qui remontent ne sont pas assez fiables. Tu ne peux pas prendre des décisions si tu ne sais pas où regarder et si tu ne regardes pas surtout au bon endroit. Tu penses que tu es rentable sur des produits, tu les scales petit à petit, mais le problème c'est qu'en finalité, tu n'es même pas à 2 de CAC, bah c'est normal que tu ne puisses pas avancer. Parce que oui, piloter ROAS, c'est la première grosse erreur que je peux te donner. C'est l'erreur que tu entendras partout, mais personne ne te donne comment la corriger. Factuellement, le ROAS, c'est ton retour sur les publicités par rapport à ton produit. Mais là-dedans, on oublie tous les coûts annexes qui rentrent en compte. Souvent, on prend quand même en compte le coût de livraison, mais on va oublier les coûts logiciels, les coûts humains et en fait, tout ce qui va venir autour. Oui, super, le budget publicitaire a coûté de l'argent. Combien a coûté la créative? Combien a coûté la mise en place du tracking? Combien a coûté la mise en place du site, l'optimisation, les photos produits? Tout ça, c'est des amortissements à faire et c'est des choses à prendre en compte dans le coût final. Tu ne peux pas te permettre d'augmenter tes produits du jour au lendemain et de rajouter, je sais pas moi, 100 produits, de faire donc x100 sur tes dépenses et de ne pas le prendre en compte dans tes budgets. On en revient sur les datas, mais aujourd'hui, en 2026, te contenter du pixel Facebook ou du pixel Google, c'est une erreur monumentale. Tu as des outils comme Clarity, comme GA4, comme GTM, qui te permettent de faire 10 fois plus que tout le marché et que personne n'utilise en francophonie. Je te prends l'exemple de Clarity, c'est littéralement avoir un œil derrière l'épaule de n'importe quel prospect qui viendra sur ton site. Tu vois ce qu'il fait, tu vois où il regarde, tu vois où il clique gratuitement. On parle souvent d'adapter des pages produits petit à petit et de partir d'un minimum viable et d'augmenter ensuite. Ça, c'est le meilleur outil de testing que tu aies. Tu vois exactement à chaque fois où le funnel se casse, où l'expérience client se brise et où tu peux aller plus loin. La deuxième grosse erreur que je vois sur des e-commerce, c'est que pour certains, ça fait 2, 3, 4 ans qu'ils stagnent sur les mêmes chiffres d'affaires avec les mêmes budgets investis parce que dès qu'ils essayent de monter un peu plus en gamme, tout s'écroule. Ils passent de 3, 4, 5 de ROAS à tout de suite 2,8, 2,5 et c'est fondamentalement pas possible d'aller plus loin parce que les marges passent en dessous des 5% et c'est mort. Il faut prendre en compte que le e-commerce, c'est l'un des secteurs où il faut le plus de compétences. Je pense qu'on peut en citer une bonne dizaine, je te mettrai la liste juste ici parce que là, ça serait un peu long de tout sortir. Et pour les plus importantes, tu auras le copywriting et le media buying. Ces deux choses-là sont des métiers à part entière, et certes, tu peux les apprendre à un niveau correct, mais si tu veux aller plus loin, il faut vraiment monter en gamme là-dedans, parce que oui, Andromeda a facilité beaucoup de choses sur Meta, mais si on prend l'exemple de Google, c'est quand même quelques difficultés plus loin. L'autre chose qui fait sens là-dessus, c'est de se concentrer uniquement sur un seul canal d'acquisition. Pour 100% des e-commerce qu'on a monté à plus de 100K, littéralement, on a au moins 3 canaux d'acquisition. En général, la doublette, c'est Google et Meta qui, les deux ensemble, fonctionnent super bien. Petit tip, si tu fais tourner de la notoriété sur Meta et tu fais de la brand sur Google, c'est de la conversion quasi offerte. Ensuite, en fonction des niches, du Pinterest, du TikTok, du Snapchat peuvent être super bien en ads, mais il faut surtout pas oublier l'organique, que ce soit sur Insta, comme je le disais avant, sur YouTube pour des produits en présentation un peu plus longue quand on est sur du high ticket, exemple de vente de sauna ou de piscine semi-enterrée. Et enfin, le SEO qui n'est surtout pas à oublier, qui est certes très technique, mais qui aujourd'hui avec les IA tels que Claude peut largement être fait sans passer par agence. L'autre chose à ne jamais oublier, c'est d'essayer de décaler tout le temps le plus possible vos paiements à vous
par rapport à vos fournisseurs. Dans l'idée, on appelle ça de la gestion de trésorerie. C'est un concept que peu de gens abordent parce que c'est technique et c'est du financier. Pourtant, c'est ce qui fait la vraie différence dans les e-commerce qui peuvent se permettre de scaler par rapport à ceux qui n'y arrivent pas. C'est facile, si à la fin du mois, il me reste 50% de trésorerie et qu'à la fin, toi, il t'en reste 10% parce que tu as déjà tout payé, c'est sûr que ton budget pub pour le mois à venir va être un peu plus restreint. Exemple très concret, tu veux que tes clients te payent le plus vite possible, que ça atterrisse de manière cash collectée sur ton compte le plus vite possible, et que toi, tu delayes le plus possible le fait de payer à tes fournisseurs qui seront soit en Chine, soit en Europe si tu as la possibilité d'avoir des warehouses en Europe. Ça se négocie avec eux et c'est l'un des meilleurs curseurs sur lequel jouer de ton point de vue à toi en tant qu'e-commerçant. Tu as du pouvoir sur eux, tout comme ils en ont sur toi. Et la négociation, c'est quelque chose de normal et il ne faut pas du tout avoir peur d'aller discuter avec eux. N'hésite pas à passer par un 3PL, il y en a des centaines sur le marché et ils sont tous ouverts à la discussion. Vraiment. Ils vont être sûrement réticents, c'est logique, personne n'aime se faire négocier. Par contre, ils connaissent les règles du jeu et qu'on soit clair, quand ils ont des e-commerçants qui n'essayent même pas de négocier, vous êtes sur une petite case tout de suite et ils savent qu'ils vont pouvoir abuser comme ils veulent de vous. L'un des derniers points, et pas des moindres, parce que c'est le plus gros cheat code qui existe pour les e-commerçants, c'est ce qu'on appelle la LTV ou le recurring. Tu le sais, on le sait, 100% des gens le savent, réacquérir un client que tu as déjà eu et que tu as déjà satisfait, c'est 1000 fois plus simple qu'en acquérir un que tu n'as jamais eu. Je m'explique. Oui, on t'a parlé en 2019, en 2020, le trafic froid, c'est le plus important, faire entrer un maximum de volume, on s'en fout de comment tu délivres. Aujourd'hui, 2026, la philosophie derrière le e-commerce ne doit pas du tout être la même. On n'est plus sur des sites monoproduits ou sur du dropshipping un peu déguisé où on s'en fout de la qualité. Non. L'expérience client, elle est au centre de l'activité. C'est ce qui fait la différence entre toi et un autre fournisseur et un autre e-commerce. Je te prends un exemple très simple. Dans les 6 derniers mois, tu as forcément commandé en ligne. Ça m'étonnerait que ça ne soit pas le cas. Et là-dedans, tu sais bien avec lesquels ça se passe mieux et avec lesquels ça se passe moins bien. Et tu sais bien chez qui tu vas recommander. Je te prends un exemple très simple. Demain, tu as besoin d'un produit, tu n'as pas trop envie de sortir. Tu sais qu'Amazon, t'es livré sous 24-48 heures. Il n'y a quasiment jamais de problème avec les livraisons. Si le produit, tu l'as pas, tu es remboursé dans la journée. Enfin, tu sais que c'est pas prise de tête et que tu peux y aller sans problème. Tu veux être ce site e-commerce autant que Amazon est un site e-commerce dans ta tête pour toi. Et pour continuer là-dessus, on a des stratégies d'acquisition pour récupérer des clients qui sont très simples. Tu as déjà les mails, les adresses, les noms, les prénoms. Comme ça, très facilement, tu peux avoir des paniers abandonnés qui peuvent être relancés très facilement. Tu peux avoir des conseils par rapport à ce qui a été acheté avant. Tu as l'âge, tu as le nom, tu as l'endroit d'habitation. Tu peux te faire des audiences, savoir à peu près là-bas, en fonction, je sais pas moi, de la saisonnalité, s'ils vont avoir besoin d'autres types de produits. Tu peux même ajouter ces produits-là sur ton site et spécialement envoyer des campagnes de mail en mode « Bonjour Cassandra, on sait que tu as acheté ça et ça il y a quelques mois. On a ajouté récemment ceci sur le site. Est-ce que ça t'intéresse? Si oui, tu as un code promo pour te remercier de ta fidélité. » L'autre stratégie qu'on peut faire, ça va être, bon, la très simple, très connue, mais que beaucoup n'utilisent pas, la fête par rapport au prénom. Ultra simple, ultra puissant. On voit quel jour on est. On envoie à toutes les, je sais pas moi, toutes les Clara de la liste de clients. Bonjour Clara, on te souhaite une bonne fête. Pour te remercier d'être dans notre newsletter ou pour te remercier d'avoir commandé de chez nous, voici un code promo de 5, 10, 15, 20%. Enfin, si c'est un produit un peu récurrent, que ce soit des habits, des consommables, la nourriture, même si je pense que vous n'êtes pas beaucoup dans la nourriture, vous pouvez simplement y retourner de manière périodique. Vous voyez à peu près le cycle de vente que vous avez par rapport à ces personnes-là. Et une semaine ou 2 semaines avant que ce cycle-là arrive à son terme, vous renvoyez un mail, vous rappelez en téléphone, vous envoyez un message sur WhatsApp et on va retourner chercher des clients qu'on a déjà eus. Honnêtement, la stat la plus importante qu'on regarde sur un Shopify quand on arrive dessus ou sur un WooCommerce, c'est le taux de rétention client et à quel point on arrive à réacquérir des clients qu'on a déjà eus. En général, si on sait qu'il est au-dessus de 30%, le jeu est gagné d'avance. En moins de 3 mois, on a passé le e-commerce à plus de 100K. Voilà qui résume à peu près les plus gros points que j'ai pu observer sur des e-commerce qui étaient bloqués en dessous des 100 000 € de chiffre d'affaires. Maintenant, il y a une chose sur laquelle tu dois revenir. Comme je te l'ai dit précédemment, l'acquisition, c'est un vrai métier à part entière. Et pour ça, tu dois choisir des agences qui fonctionnent principalement à la performance. Nous concernant, on prend 2 à 3 e-commerce maximum par mois. Si tu penses que tu es dans les critères qu'on a énoncés précédemment, n'hésite pas à candidater juste en dessous. Ça sera avec plaisir d'échanger avec toi sur tes problématiques. Soit on travaille ensemble, soit tu repars avec de la valeur concrète et personnalisée pour ton e-commerce.